Pour moi, c'était important que le projet revienne à Cergy-Pontoise parce que c'est là d'où tout est parti. Et c'est vrai, faire une promotion à Cergy-Pontoise, pour nous, c'est le démarrage d'un déploiement au niveau national de la formation des déterminés. Je m'appelle Moussa Camara et je vais vous présenter les projets de la 3e promotion des déterminés. Mon projet s'appelle Just Look, c'est une agence de relooking et de conseil. Je souhaite faire une gamme de cosmétiques traditionnelle destinée aux femmes noires et métissées. Je suis le fondateur de Talkie, l'accessoire qui va révolutionner la rencontre. Je souhaiterais ouvrir une boutique qui commercialiserait des produits bio. J'ai une facilité à cerner une personne, un projet, son état d'esprit, son univers. Je prends toutes ces choses et j'en fais un chef-d'œuvre visuel. Sarah Nievens qui propose prestations de services aux couleurs de l'Inde et ses 4 régions aux futurs mariés. TMDC, tout le monde a le droit à sa chance, c'est une entreprise de travail temporaire qui met à disposition auprès des entreprises responsables des femmes en insertion. Mon restaurant African Sisters propose aux particuliers une cuisine de l'Afrique de l'Ouest. Ma start-up propose aux partis politiques un service de mise en relation en ligne entre les électeurs et les partis politiques dans le cadre du vote par procuration. TurboFood, c'est une plateforme de mise en relation entre les fast-food indépendants et les consommateurs. Accompagner la cliente dans la découverte de produits naturels et sains pour qu'elle puisse elle-même retrouver une chevelure propre à elle-même en fait. Un site internet qui vend des produits alimentaires à la diaspora malienne pour leurs familles restées en Afrique. Nous, on sera là pour vous accompagner, pour mettre tout en œuvre pour que votre projet puisse réussir. On n'a pas encore eu d'échec pour l'instant ou d'abandon pendant la formation. On compte sur vous pour que du début à la fin, vous puissiez être là. 6 semaines, ça passe très vite, mais pour moi, c'est juste le début. C'est pas la finalité. C'est juste le début d'un commencement d'un grand projet. Et on vise même au-delà de la France. Nous, on a une ambition qui est beaucoup plus forte. Vous rentrez dans une aventure, c'est vraiment une aventure humaine, parce que vous allez rencontrer plein de gens. Votre réseau, il va se diversifier dans vos domaines. Notamment, il y aura le président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Dominique Lefebvre, et le maire de Cergy qui seront présents, parce qu'ils nous ont aidés pour financer la formation. On va aussi recevoir Pierre Gattaz. Vous avez tous un rêve, et ce rêve, il faut le transformer en réalité, donc en projet, puis en entreprise. Ce qui permet d'apporter en effet de la richesse au pays, de vous apporter votre propre emploi et votre propre richesse, et puis éventuellement de créer de l'emploi vous-même. Au début, ils arrivaient, ils ne savaient pas dans quoi vraiment ils se lançaient, il n'y avait pas forcément la confiance en eux. On a eu un gros travail aussi avec les coordinateurs, Fatou et Osama, qui ont su tirer le meilleur d'eux pour les faire évoluer sur leur projet. Et donc pour nous, ça a été une belle révélation. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler avec eux, cette façon de booster les gens, de leur montrer que tout est possible juste en franchissant le pas, quoi. La formation, elle s'est déroulée donc sur 6 semaines, avec vraiment une semaine dédiée à un thème différent. Donc la première semaine, par exemple, c'était vraiment le travail sur soi. Et on essaie de leur apporter des bases théoriques et pratiques très concrètes pour qu'ils puissent avoir tous les bagages en main pour aller créer leur projet et qu'ils aient des chances. On a eu des intervenants de top, de qualité vraiment, que ce soit des coachs, des entrepreneurs, des formateurs de divers univers, mais vraiment qui ont su faire ressortir énormément de choses chez les déterminés. Celle qui me marque, c'est Cécile Barry. Cécile Barry qui est une serial entrepreneur, comme elle s'est définie elle-même, et qui est coach en même temps. En fait, elle a une motivation, une dynamisme. En fait, elle nous encourage. Elle a un bon cœur, un bon fond. Elle veut qu'on réussisse. Écouter une histoire, un storytelling des entrepreneurs qui sont partis de rien avec un parcours peu conventionnel, c'est des exemples concrets qui peuvent nous inspirer et inspirer nos futurs entrepreneurs. Il y a un animal qui est très déterminé sur la planète. Ça va vous faire rire, mais c'est la libellule. Quand je travaillais au Japon, je prenais des cours de sabre japonais et Okada Sensei disait toujours ça. Ah non, mais regardez les libellules. Et nous, ça nous faisait rire, les libellules, attends, tu l'écrases la libellule. Il dit oui, mais quand ça rencontre une difficulté, ça va à droite, Migi, à gauche, Hidari, Mae, ça avance, mais Ochiro, jamais, ça recule jamais. C'est ça un grand manager. C'est ça quelqu'un qui a un projet. Il va trouver l'axe, mais il va pas reculer. Et il va avancer. Il sait ce qu'il veut, je sais ce que j'attends de lui, on va partager nos ambitions. Et ça fait une énergie folle. Et ils le ressentent, on le voit dans les échanges, ça se voit qu'ils sont touchés. Et ça, l'idée, c'est de créer en fait cet électrochoc entre nos déterminés et ces guest speakers qui viennent intervenir. On a eu, oui, une super rencontre avec My Little Paris. On est allé dans leurs locaux à Paris et donc ils nous ont présenté leur concept, on a visité leurs locaux et vraiment ça nous a beaucoup inspirés. On leur a donné des conseils sur comment s'atteler aux réseaux sociaux parce qu'en fait la plupart ont une page perso Facebook mais c'est tout. On a surtout essayé de leur montrer qu'il était possible de créer une vraie synergie autour d'une marque à travers les réseaux sociaux.
Et surtout, on a essayé de leur montrer qu'il était possible de fidéliser énormément une clientèle grâce aux réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la capacité à rebondir qu'ils avaient chacun dans leur métier, où il suffisait en fait de leur donner un début d'indice et tout de suite ils disaient genre « Ah oui, mais il faut que je fasse ça, ça et ça, et que j'aille voir lui et lui, et je pourrais poster ça et ça, ci. » Donc c'est vraiment le côté un peu boîte d'allumettes, quoi, où il faut juste gratter un peu l'allumette et tu sens que ça peut partir super vite. Donc c'était hyper riche. On a eu également l'intervention de Dawala. J'ai découvert une personnalité d'entrepreneur que j'ignorais. Parce qu'il a une histoire qui est quand même très poignante, parce qu'il a vraiment un parcours qui n'a pas été facile. Et ils racontent un peu leur storytelling, pourquoi ils ont voulu faire ça et tout. Et là, tu te prends des claques parce que tu te dis « Ah ouais, quand même ». Et tu sais que cette personne-là va tout faire pour réussir son projet parce qu'il y a une vraie détermination derrière, il y a une vraie force, il y a quelque chose qui la motive. Il faut y aller à fond et il faut apprendre tous les jours. Et je sentais qu'avec Mira et toute l'aventure qu'on était en train de construire, c'est là où je vais apprendre le plus. Ne lâchez pas, quoi. Après, oui, on a pleuré. J'ai pleuré souvent. Je peux vous le dire, j'ai pleuré souvent. Parce que Marie ne comprenait pas toujours les impacts. Et moi, je transpirais. Hein. Marie, elle disait « Ah, c'est génial, tout va bien ?» Oui, alors, pas vraiment, comment te dire. Donc, et Marie vient souvent, elle fait « Non, mais tout est ok. » Marie est très positive. Ça, c'est génial. Elle est très, très positive. En fait, ce qui est impressionnant, grâce à ce travail-là, c'est de voir une personne au début de la formation et ce qu'elle devient au bout de 6 semaines. Il faut vraiment le voir pour le croire. C'est impressionnant, la transformation, la prise de confiance en soi, c'est énorme. 2 semaines après, il y a eu une soutenance, ils sont passés devant un jury d'experts, ils ont pu présenter leur projet. C'était le premier contact qu'ils avaient avec l'extérieur, des personnes qui, sur un œil objectif, ont pu leur apporter des conseils. Ils étaient un peu en stress. Moi, je me suis dit, bon, on rentre dans la cage au lion, on va se faire bouffer. Fais 3 grandes respirations. Et on sache. Bonjour. Et nous, Kankou, votre projet il nous a beaucoup plu. D'abord, on vous trouve vraiment moteur au niveau de ce projet. Donc, c'est quelque chose qui est très positif pour nous. Et ils m'ont dit, franchement, ça se voit que ça vous porte à cœur et tout. Ils ont vraiment ressenti ce que je voulais qu'ils ressentent et ils m'ont dit que c'était nickel. Et la femme de la banque, elle m'a dit ils m'ont tous dit qu'il fallait que je peaufine plus le plan de financement. Et dès que ça, je peux venir la voir. Non. Ça a été positif, je suis contente là. C'est vrai. Ouais. Et toi, tu crois? Franchement, contente. Franchement, je suis contente. Ouais, t'en dis quoi? Ils m'ont dit c'est un projet très positif. Ils ont demandé à revoir mes chiffres, que j'ai redétaillé et que ça correspondait. Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien que je travaille le côté social en Afrique, avec des entreprises locales. Très contente. Ouais, je suis rebootée. C'est un gros projet, ça me booste, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail et de choses là à analyser, quoi. Et puis, non, ça va. Bah écoute, j'attends les délibérations et puis on va voir quels seront les retours. Positifs ou négatifs. C'est vrai. T'as peur de rien. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que tu peux réussir. Tu vois, quand t'as peur de rien, c'est ça. Ouais. Quand tu te poses trop de questions, tu vas rien faire à la fin. Non, c'est faut faire. Honnêtement, j'ai la pêche. Enfin, waouh, c'est sûr. Ok. Je sais pas quoi penser de ton projet. C'est peut-être génial en fait. Vraiment, je vais te dire pourquoi. Tu greffes à un comportement existant un nouveau type de comportement ou un outil qui va pouvoir amener à de nouveaux types de comportements. Et les belles boîtes ou les beaux sujets ou les beaux produits qui existent, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc c'est tordu, faut quand même bien... mais c'est ce qui je trouve assez excitant dans ton projet. J'ai eu un feedback qui est juste de l'or en bas. Ça se voyait que voilà, c'est des gens qui ont d'expérience et ils sont prêts à donner un coup de main. Je vois arriver des jeunes qui ont des projets auxquels au début je me dis non, ça peut pas marcher. Et je vois finalement qu'ils ont la niaque, ils ont l'envie, ils ont travaillé leur projet. Et du coup, je trouve qu'il y a une très très belle énergie et que c'est important de l'encourager. Et puis c'est aussi une satisfaction que de voir des jeunes qui lancent leur boîte et qui réussissent. Bon je sais qu'on va être amenés à se revoir, mais je voulais vraiment vous remercier tous. Petit câlin. Ça m'a apporté beaucoup de confiance, surtout de voir que d'autres personnes qui ne nous connaissent pas ont confiance en nous. Et ça, c'est très rare.
Et c'est vrai que ça m'a motivé encore plus. Déjà, je l'étais, mais alors là, rien ne peut m'arrêter. J'ai compris que les déterminés, c'est un groupe. Et s'il y en a un qui réussit, c'est tout le groupe qui réussit. Vous êtes des futurs entrepreneurs, on a investi sur vous, vous avez l'état d'esprit pour réussir, vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite de votre projet, bonne chance. En tout cas, nous on sera avec vous, on sera à côté de vous. Et votre réussite de vos projets, c'est aussi notre réussite. On est ensemble.